Merveilleux à tous, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro de l'année 2023. Votre émission hebdomadaire Écho de l'école du communicateur. Vous le savez très bien. Alors également, nous allons parler du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo. Vous le savez bien, ça avait commencé depuis le 24 décembre. Ça se poursuit à Kinshasa. Mais quelques questions qui entrent en jeu justement sont celles de savoir pourquoi dans certains centres, vous verrez, on exige quand même de pouvoir payer de petits frais pour surtout ceux qui n'ont pas des anciennes cartes ou le nouveau majeur, payer de petits frais pour qu'ils aient cette carte d'électeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en tout cas faire payer aux Congolais de l'argent pour bénéficier de la carte d'électeur? Voilà, c'est en tout cas ça la question très très importante qu'on va essayer de répondre autour de ce plateau. Également, qui aurait volé, qui aurait détourné l'argent destiné justement à la construction de l'université de Mbujimayi. C'est vrai, le chef de l'État s'est déplacé pour s'intégrer en tout cas de la construction de cette université, mais fort malheureusement le chef de l'État déçu. En tout cas, on s'inquiète pourquoi autant de détournements. Est-ce qu'il faudrait laisser la justice faire son travail? Mais si seulement cette justice faisait son travail, est-ce que ces personnes seront par après libérées, comme on a vu avec le projet 100 jours, voilà, qui feront justement objet de notre débat autour de ce plateau. Vous le savez, c'est un plateau de jeunes. Ils sont avec moi pour cette nouvelle année. Jonathan Mabiala à ma gauche. Bonjour et bienvenue à vous, Jonathan. Bonjour cher Nathan, je profite pour saluer le président de la République pour cette nouvelle année, au premier citoyen, bonne année à lui, et aussi au premier ministre chef du gouvernement, M. Samalou Kondé, à mon secrétaire général, M. Jacques Kazadi, et aux trois secrétaires permanents, M. Blanchard Kabala Wakabala, M. Arsène et M. Eric. Je profite aussi pour saluer mes collaborateurs, les amis qui sont dans ces plateaux, et aussi les citoyens et les citoyennes de mon parti Union Populaire Républicaine, UPR en sigle, et toute la population qui nous suit en ce moment. Bonne année à eux, et aussi bonne année à mes amis pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, Jonathan Mabiala. Il est du parti UPR. Et à qui appartient ce parti? On se pose des questions. Est-ce que l'autorité morale ou le président de ce parti n'est pas toujours connu jusque-là, Jonathan? Exactement. Vous savez que l'Union Populaire Républicaine est un parti des jeunes. Et aujourd'hui, nous avons un secrétaire général qui... Oui, vous parlez que du secrétaire général, mais vous n'avez jamais parlé du président quand même. Attendez, nous avons seulement le secrétaire général qui est M. Jacques Kazadi. Et nous attendons pendant les congrès. C'est en ces moments-là que nous allons désigner les présidents du parti. Très bien. À ma droite, Joël Boukabouili de l'école de communicateur. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation. Bonne année à tous les amis qui sont sur ces plateaux. Merci. Bonne année à toi-même, bonne année à tous les Congolais. Merci pour l'invitation. Cher Nathan, j'ai un petit biscuit par rapport à la situation, ce qui se passe dans la commune de Kimbontieke. À votre autorisation, le président de la République a signé une ordonnance nommant les bourgmestres de la commune. L'ordonnance, le président de la République a signé que tous les bourgmestres seniors sont nommés. Bayaki notifié. Voilà, Bayaki investi. Investi au ministre de l'Intérieur. Le jour où Basangana a notifié Bango, Baboumesque Baye. La grande surprise, parce que Moutadaki nommé la commune qui montait que c'était Madame Picasso. Voilà. Dans la salle, monsieur Jeannot Cano. Bayaki ancien bourgmestre de la commune qui montait. Ils étaient tous étonnés, non. Mais comment Moutou a nommé l'ordonnance, c'est Madame Picasso, mais comment on s'est présenté? J'ai reçu l'appel, j'ai été invité, l'appel, il y a présidence, il y a invité qui est, on s'est présenté comme bourgmestre. La commune qui monte, c'est un désordre déjà. Déjà un désordre. Et la commune a bimisi même les bandes à la salle, parce qu'il y a des temps qui sont censés notifier. Si ce qu'on notifiait, tous les bourgmestres qui étaient présents. Et comme notre bourgmestre qui est Madame Picasso, boy qu'on notifié ministre intérieur à erreur matérielle. Très bien. Ordonnance au président de la République a signé. Et ça erreur matérielle. Merci pour que des ordres à la tête de la commune. Parce que bourgmestre Jacques Cano, à bourgmestre a bomi commune. Nathan, moi je suis des Massines. Commune voisine à Kimontique. À bourgmestre a bomi commune à Kimontique. D'ailleurs c'est un diaspora.
c'est un chez-couleur. Oh, bien sûr. Merci Joël. Non, merci Joël. Je finisse. Autorité compétente, autorité à ville, mais on peut régler la situation. Il y a Madame Picasso, on a droit à merci. On a regagné poste comme il faut parce que l'ordonnance au président de la République a signé un groupe comme à niveau ordonnance au président signé. Merci Joël. C'est une faiblesse au sommet de l'État. Merci Joël. À ma gauche, Daris Babeti, il est président de la Dynamique Jeune Congolais. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour camarade Nata Kianza. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour nous avoir accordé cet espace. Merci. Afin d'échanger entre jeunes et sans filtre, bien entendu. J'ai saisi cette opportunité pour pour souhaiter mes vœux de bonheur à tous nos compatriotes qui nous suivent en ce moment et à vous ici présents dans ces plateaux. Merci. Et je pense qu'à travers cet espace que vous nous accordez, excusez-moi, nous allons devoir développer des sujets qui vont nous permettre justement de bien avancer en cette nouvelle année 2023. Merci beaucoup Daris Babeti. Je rappelle ici qu'il a remplacé notre ami Paul Tshisekedi qui devrait être avec nous. Merci à vous d'être venu. Alors à ma droite, lui c'est Némi Kaboué, il est cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou. Bonjour et bienvenue Némi. Bonjour et merci beaucoup encore pour l'invitation. C'est l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui. D'abord, je ne vais pas entrer dans les vifs du sujet sans dire meilleurs vœux et bonne année à tous les Congolais en général. Merci. À tous ces Congolais qui, pendant 5 ans, malgré tout ce qui s'est passé dans le pays, ont gardé leur espoir et leur confiance dans le président élu, Martin Fayoulou, le commandant du peuple. Je vais aussi saluer celui que nous appelons chaleureusement le coach, le CG Devos Kitoko, dont je suis disciple et dont nous recevons la matière sur la politique du pays ainsi que sur la science en tant que discipline. Très bien. Tout ça dans l'objectif d'avoir des jeunes demain, des jeunes cadres bien munis intellectuellement et qui vont défendre le pays comme il se doit, valablement sur le plan national et sur le plan international. Donc, meilleurs vœux aux membres du parti SID, à toute l'équipe directrice, meilleurs vœux à toute la famille, à maman, à papa qui nous suivent. Et meilleurs vœux à tout le monde qui aime et qui suit votre émission avec attention. Merci beaucoup, Némi Kaboué. Je l'ai dit, c'est un plateau de jeunes. C'est réservé aux jeunes, pas de vieux ici. En tout cas, ici, ce sont de nouvelles figures. Vous allez être étonnés, surtout pour cette année 2023, de constater qu'il y aura encore de nouvelles figures parce que cette émission, en tout cas, vous fait du bien chaque jour, chaque samedi et chaque année. Vous le savez très bien. Alors, c'est parti pour ces deux thématiques qui va de partager visiblement nos analystes. Vous le savez très bien, à ma droite, ils sont proches de l'opposition et à ma gauche, ils sont proches du pouvoir. Je commence avec Jonathan Mabiala. Aujourd'hui, le processus d'enrôlement commence un peu à inquiéter. Est-ce que vous êtes informé également comme nous? Parce que je sillonnais comme étant journaliste, reporter de CML13, j'ai sillonné, je me suis renseigné sur certaines choses qui se passent dans les différents centres d'enrôlement. Je me suis rencontré avec des gens qui se sont plaints et ont dit que les opérateurs, enfin les agents qui travaillent dans des centres d'enrôlement demandent l'argent si seulement tu n'as pas de carte d'électeur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut demander de l'argent pour émettre à un Congolais la carte d'électeur? Parce que vous savez l'impact qu'a cette carte pour un électeur, pour une personne qui est censée désigner ceux qui doivent diriger le pays dans les prochaines années. Merci beaucoup, cher Nathan. J'aimerais déjà montrer à l'opinion que j'ai respecté mon devoir civique, qui est celui de me faire enrôler. Très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas spéculer. C'est-à-dire, j'étais au centre, j'ai pu voir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, vous avez entendu le président de la CENI, M. Denis Kadima, par rapport au processus électoral, parce que l'enrôlement fait partie du processus électoral. Et je peux vous rassurer que c'est la meilleure. La meilleure. Vous savez, tout a été pris en compte, dans le sens où, vous savez, dans les fins fonds du pays, on a des places où il n'y a pas de courant. Mais quand même, avec cette nouvelle machine que M. Kadima nous a mis, il y a le panneau solaire. Il y a des panneaux solaires, il y a les groupes électrogènes. Cette machine est déjà reliée à l'imprimante. L'imprimante que nous appelons l'imprimante thermique.
Donc, c'est-à-dire, même avec les panneaux, ça peut fonctionner dans les coins où il n'y a pas de courant. Et ça, c'était vraiment à saluer. Ça, c'est un fait. Un autre fait, je l'ai révélé ici. Ça, c'est vraiment à saluer. Et l'opinion doit savoir que l'imprimante thermique, c'est une imprimante qui imprime seulement en noir et blanc. Alors, pour la photo, là, ça ne pose pas de problème. Même si vous regardez dans mon passeport, il y a une place où c'est même en noir et blanc. Vous savez? Donc, ça, c'est un faux débat. Il ne faut pas revenir dessus. Exactement. Très bien. Alors, cela n'empêche pas qu'il y ait la poursuite du processus. Alors, nous demandons à la population, parce que moi, je me suis fait enrôler, et ma population de Lukunga m'a accompagné, et je remercie aussi la population de Moamba qui ont accompagné le secrétaire permanent, M. Blanchard Kabala Wakabala, et de vous dire que le processus est déjà en marche d'aller se faire enrôler. Alors, vous n'avez pas appris qu'il y a certains agents qui demandent de l'argent aux différents électeurs? Moi, quand je me suis présenté, j'avais ma carte, on m'a appelé, je suis entré. Non, pour ceux qui n'ont pas de carte d'électeur. Pour ceux qui n'ont pas de carte, et surtout pour les nouveaux majeurs qui ont de cartes d'électeur. De cartes des cartes d'élèves, voulais-je dire. C'est très clair, le président l'avait bien souligné, que ceux qui n'ont pas de cartes d'électeur, ils doivent être accompagnés de 3 personnes. Alors, moi, où j'étais dans mon centre, je n'ai pas vu là où les chefs de centre ou les policiers demandaient de l'argent. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse une question. Une question, Jonathan Mabel. Jonathan, je suis en train d'atterrir. C'est qu'il faudrait savoir que ce processus électoral a des avantages. Dans le sens où il y a une sorte de mutualisation entre la CENI et l'ONIP. Vous savez qu'il y a d'autres éléments que l'ONIP va se ressourcer chez la CENI. Et donc ça quand même, nous a quand même aidé dans le sens où il y a eu diminution du coût. Le président de la CENI l'a bien si martelé, parce qu'on ne doit pas aller aux élections pour seulement aller aux élections. Merci, nous devons aussi minimiser dans le sens du coût de l'enrôlement, parce que vous savez que merci, Jonathan, nous coûte énormément. Et aujourd'hui, par rapport à ce que moi-même j'ai eu à palper, à ce que moi-même j'ai eu à voir, je peux rassurer à l'opinion, à la population congolaise d'aller s'enrôler massivement. Merci, Jonathan. Je te laisse la question. C'est vrai, tu es du parti proche de l'Union Sacrée. Je te laisse une question. Aujourd'hui, le PPRD est contre le déroulement de ce processus électoral. Vous avez suivi également le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Votre lecture. Alors, je vais revenir à vous pour répondre à cette question. Joël Boutandou, vous laisse dire. Joël Boutandou, vous êtes sevré de la commune de Massina. Est-ce que dans votre coin, déjà, la première question, est-ce que vous êtes enrôlé? La deuxième question, est-ce que vous avez suivi comme moi? Vous avez appris comme moi que dans certains centres d'enrôlement à Kinshasa, on exige aux nouveaux majeurs de pouvoir payer l'argent pour avoir la carte d'électeur, bien que ce nouveau majeur puisse avoir sa carte d'élève. Merci, cher Nathan, pour la question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même parce que je suis étonné, je suis estomaqué. Dans vous présenter un camarade Jonathan Mabiala. Car on a plateau, Nathan, vous savez, mon temps de la jeunesse, et je place au micro, papa, gérer mboka. Pas que les jeunesses soient place. Il faut tout ça la paix politique avec la constance. Tout ça la politique. Et je fais une révélation. Jonathan Mabiala que vous voyez. Car on a même année, parce que je ne parle pas de l'année, même pouvoir. Tout le monde a eu défendre le plateau IDPS. Jonathan Mabala a le même plateau. Pour défendre à comme Susuna RR deuxième partie. Car Jonathan Mabala le débat dans plusieurs plateaux avec le ACP. Car il n'y a pas de ACP. ACP. S'il vous plaît. ATA IDPS, ATA RR, République réglementée. Je ne mens pas. ATA ACP. Plusieurs photomoniales d'activité ACP. De leur remis là. UPR. 4 partis. Papa, on est jeune quand même. Allez à l'essentiel. C'est de cette façon qu'on doit faire la politique. Allez à l'essentiel, ce n'est pas une infraction, Joël. S'il vous plaît. C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Très bien, ce n'est pas une infraction, Joël. Allez à l'essentiel. À l'essentiel, pour tout le monde qui est enrôlé, au moment où Jonathan ensuite carte de lecteur à présenter avec arrogance, avec courage à présenter carte de lecteur. Maintenant, on a telle carte de lecteur, on a présenté à la monnaie l'unité. Oh. Na reconnaître l'unité. On a identité Jonathan Mabiala papa Badnat. Na luka ta bongisi di net na malamu na talibo na monnaie l'unité. Oh. Na ibité on a carte ya mutu mususu wa représenter à tous. Non, il a évoqué, il a dit que c'est une imprimante thermique qui n'imprime qu'en noir et blanc. Le président Denis Kadima l'avait dit, Joël. Vous avez appelé compétent.
La gestion en mot tu comprendre. Mais si on niveau qualité à carte, on en est au comprendre. Parce que si on a carte de lecteur en 2006, au juillet 2011, au juillet 2018, on comparé à na oh, attaque Kabila on a n'est pas compétent. Mais pas jusqu'à ce niveau. Na carte de lecteur à Pamba, bon remise qualité à malamouté. Mais na habité, cher Nathan, na plateau on a loba na plateau. Na habité na plateau le président Félix Tshisekedi. Et là on a changé na mboko. Et ça a une plaque à matriculation à présidence. Longola yango na blé, à commission na rouge. Oh. Et là on a changé. Ah mais état de droit, mais enseignement gratuit. Il a changé car la plaque à présidence à longola on a blé comme ça on a rouge. Et là comme là moi ça. Gratuité l'enseignement monité. Papa, quand l'enseignement va bien en arabe, l'école, comment ça, le mot. Très bien. Est-ce que vous avez déjà. Vous êtes enrôlé déjà, Joël Bouton? Pour être honnête, non, on s'est enrôlé, mais il y a encore des jours, on s'est enrôlé. Ça, c'est un devoir. Alors, la deuxième question. Très bien. Moi également, je me suis enrôlé. La deuxième question, est-ce que vous avez appris que Bazo Senga Mbongo et pas jeune Père Nathan, et pas nouveau je me réserve de citer les centres. Oh, bah, c'est un niveau commune dans la quartier sans fil. Moutou qui s'enrôler, baso bandena 10 000. Ceux qui 10 000 ont la capacité à opérer sa route, au moins 5 000. Nazana bateau, bah même kuta nangai pour reposer un problème. Merci Jonathan. Et ça c'est la réalité ils ont les gars centre. Mais Jonathan m'a bien la lobby que Ayebi en Jonathan a bien la lobby parce que il est du pouvoir, il est de l'union sacrée. Il y a lobby. Soit il défendre les moussana bah comment et là au salama et la réalité bah peuple congolais vivre bah on va défendre. Moni abanda défendre. Jonathan, attends s'il te plaît. Banda pouvoir et banda amélie va payer dans différents partis politiques les lois sur la parti politique très bien merci 30 secondes cher Nathan moni parti politique ou tu retourner quelque chose ici à l'autorité président parti politique au lobangote moi je vous dis alors la parti politique il y aura le secrétaire général à Pessi Kombonani Jacques Nani Kazadi moi je vous dis le président du parti politique UPRE c'est le ministre de la finance Nicolas Kazadi. Merci. Joël, vous n'êtes pas de ce parti, vous êtes de l'école de communication. Merci beaucoup Joël. Merci Joël. Daris Babeti, est-ce que vous êtes déjà enrôlé? La première question. La deuxième question, est-ce que vous avez quand même sillonné les différents centres pour savoir ce qui se passe? Parce que moi, personnellement, j'ai fait mon travail de reporter, je me suis renseigné, j'ai échangé avec des gens qui m'ont dit, surtout le nouveau majeur, ils m'ont dit qu'avant d'avoir cette carte d'électeur, si seulement, même si tu as ta carte d'élève, on exige quand même de payer 2000, 3000. Et d'ailleurs, pour preuve, dans ma famille, il y a 2 enfants comme ça qui ont été victimes de cette mauvaise foi, je dirais, des agents de la CENI. Je ne pourrais pas citer le nom de mes petites sœurs ici sur ce plateau. Mais est-ce que vous également, vous avez appris cette nouvelle? Tout d'abord, ces nouvelles, moi je les qualifie des spéculations ou carrément des dénonciations calomnieuses. Très bien. Pourquoi? Parce que depuis un moment, je constate que l'opposition de notre pays, au lieu de mener réellement ces démarches de l'opposition qui poussent justement à pousser le gouvernement en place de bien faire son travail, mais ils préfèrent plutôt mettre des coques à jambes au gouvernement ou encore porter des accusations fausses pour justement discréditer tout processus mené dans le cadre du programme du gouvernement. Alors, d'abord, nous, en tant que membres de la dynamique des jeunes Congolais, bien que je sois président de cette structure, mais je me considère d'abord en tant que membre et nous, moi avec mes collaborateurs, on s'est toujours mis en posture des porteurs de solutions par rapport aux différents problèmes. Porteurs de solutions dans notre pays. Alors pour cela, ce que vous dites, moi j'ai envoyé pas mal de mes camarades dans les centres. Je ne me suis pas fait enrôler pour votre information, mais c'est justement par rapport à mon programme, à mon agenda personnel qui ne m'a pas permis jusque-là. Mais comme c'est un devoir citoyen, je vais les faire bien entendu. Très bien. Et je vais élire les présidents. Nous allons donner, nous, la chance, encore une fois de plus, au chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, d'être élu président de la République en 2023. Justement. Face à plusieurs candidats, est-ce que vous pensez qu'il va tenir? Nous croyons en sa capacité, nous sommes convaincus qu'il sera encore élu et nous allons lui donner cette chance parce que nous représentons un grand nombre de jeunes et nous pensons qu'il va doubler son mandat. Alors, par rapport au processus électoral, j'ai dit tout à l'heure, ce sont des fausses accusations. Je ne préfère pas m'attarder là-dessus. Moi, je préfère avancer. Dans ce sens,
je demande à toute la population d'aller s'enrôler. Si par exemple, par mégarde, vous constatez des agents en train de faire ces genre de pratiques, il faudrait dénoncer. Il faut justement les dénoncer. Très bien. C'est ça même un devoir patriotique. Vous avez suivi également la déclaration, la même question que j'ai posée à Jonathan Mabiala. Est-ce que vous avez suivi la déclaration du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Chadari, qui demande à ce qu'il faut d'abord la réforme de la CENI, de la centrale électorale, avant de pouvoir aboutir à ces procès électoraux, mais quand même, le secrétaire permanent du PPRD reste exigeant vis-à-vis de la tenue des élections. Je l'ai dit tout à l'heure, nous constatons que l'opposition mène une démarche à boycotter les efforts du gouvernement, chose qui est totalement déplorable. Alors, par rapport à cette démarche électorale, j'insiste ici sur ces plateaux, je demande aux jeunes de ne pas faire attention aux spéculations, d'aller voter et de donner un deuxième mandat au chef de l'État, ça n'engage que moi. Voilà. Et je vais vous dire une chose, les camarades à pointer du doigt aux camarades Jonathan à côté, pour dire que non, il a été dans plusieurs partis politiques. Je tiens à informer mon ami ici présent que la politique est dynamique avant tout. Et qu'en politique, je peux être avec un politicien X aujourd'hui et peut-être on n'a pas partagé la même vision. Si seulement je porte cet dévouement de voir les choses améliorer dans les pays, je suis en toute liberté. Et surtout que ce n'est pas une infraction de pouvoir changer de parti politique. C'est ce dynamisme-là même qui nous pousse à aller de parti en parti parce que il faut tant soit peu chercher à faire avancer les choses et c'est ça qui compte le plus. Alors, le fait que les camarades disent ici que les chefs de l'État n'a fait que changer, disons, lui, il n'a fait que changer les plaques d'immatriculation selon lui, c'est-à-dire il résume les bilans du chef de l'État au changement des plaques d'immatriculation. Je vais illustrer ici, je vais encore une fois de plus lui rappeler les bilans du chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi. En quelques minutes. Les chefs de l'État, 2 minutes. Les chefs de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, pendant les années, c'est son premier mandat ici, il a lancé les travaux, du port en eau profonde des Bananas. Chose qui est de très grande portée pour notre économie, bien entendu. Mais ça n'a pas recommencé jusque-là. Non, ils ont posé la première pierre. Oui. Mais les travaux n'ont pas recommencé. Non, c'est pour bientôt. Très bien, allez-y. C'est pour bientôt, ça va commencer. Le chef de l'État a mis en place la gratuité de l'enseignement que vous avez évoqué tout à l'heure. Bien qu'il y a plusieurs. Les chefs de l'État, par sa bonne diplomatie, a levé l'embargo contre l'achat des armes imposé par la communauté internationale dans notre pays. Les chefs de l'État. S'il vous plaît, le chef de l'État n'a pas levé l'embargo. Non, il a fait lever. Voilà. J'ai commencé par louer sa bonne diplomatie. C'était clair. Merci beaucoup. Les chefs de l'État a relancé l'AMIBA. Les chefs de l'État a relancé l'entreprise Transco. Les chefs de l'État a créé l'entreprise Transacademia qui va justement aider, qui va beaucoup nous aider, les jeunes. Je suis passé au peuple, je vis beaucoup de bus là-bas. Donc les chefs de l'État a lancé cette entreprise. Les chefs de l'État a créé la FOGEC, les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui aujourd'hui permet aux jeunes d'être octroyés un financement pour leurs projets d'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Daris. Alloué. Et c'est déplorable de voir que nous, jeunes, aujourd'hui, venons résumer les projets du chef de l'État au changement seulement des plaques d'immatriculation de la présidence. Merci, Daris. C'est désolant de voir que nous, les jeunes, nous très bien, merci beaucoup. Merci. Ces genres de propos. Merci beaucoup, Daris. Alors, Némi Kaboué, vous aurez également le même temps d'antenne avec les autres, ne vous inquiétez pas. Vous êtes du parti politique. Et aussi, excusez-moi. Vous allez revenir dans votre temps. Alors, vous êtes du parti politique SID. Martin Fayoulou avait récemment parlé de la fraude électorale. Il avait dit que, voilà, le pouvoir, la CENI a réduit le nombre d'électeurs dans le province où l'opposition a de l'ancrage. Il avait fait cette démonstration. Également, j'étais là, je lui avais posé une question. C'était au cours, au centre CEPA. C'était au cours d'une conférence de presse. Alors, est-ce que vous également, vous avez fait ces constats qu'on a aujourd'hui, que certains, dans certains centres, on demande de l'argent aux électeurs pour avoir des cartes d'électeurs, surtout aux nouveaux majeurs? Voilà. Merci beaucoup. Je vais vraiment m'empresser d'intervenir. Pourquoi? Parce que ce qui me tique un peu plus et qui me pousse à parler en premier lieu, d'abord je vais passer votre question en deuxième position. C'est l'intervention de mon ami Daris ici. Moi, vous m'avez vu lorsqu'il a commencé à citer les réalisations du chef de l'État en tant que bilan, j'ai pris mon stylo, je commençais à écrire. Je m'attendais à ce qu'il me sorte une liste de 200, 500 éléments. Non, mais avec le temps, vous voyez ça. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que j'ai lu, il a dit, il a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses.
Mais lorsque nous voyons en termes de réalisation, je peux dire, en termes de ce qui devait être fait, en termes de projets qui nous ont chanté depuis le début de ce mandat et qui se sont conclus par des détournements et des arrestations en cascade, vous trouverez que ça, là, c'est rien comme réalisation. D'abord, parce que tout ce qu'il y a comme réalisation là, d'abord la première réalisation, il a posé la première pierre. C'est-à-dire que il n'y a jusqu'aujourd'hui, lorsque vous allez vérifier, il n'y a pas évolution des travaux. Nous avons, à part tout ce qu'il a cité là, il y a des projets 100 jours. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune, parce qu'on parle des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui un jeune peut se tenir aujourd'hui dans la rue avec en toute franchise citer l'impact réel du projet 100 jours? Non seulement dans sa vie, dans sa famille et dans la rue. Non seulement dans sa vie, dans sa famille et dans la rue. Oui, très parce bien. que la politique que nous faisons, nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas là pour des longs français. Mais pour les réalisations. J'ai bien aimé son intervention, mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il s'est remarqué par des français et par des rhétoriques qui ne retracent en rien la réalité sur terrain. Et il a rejoint quelque peu mon ami ici présent. Donc vous voyez, donc aujourd'hui, moi quand je me dis que je vais faire la politique, et la politique que nous apprenons auprès de mon maître que nous appelons le coach, le professeur de Vos Kitoko, c'est la politique qui va améliorer la situation d'abord socio-économique de la... Et vous pensez que la politique n'améliore pas la situation socio-économique? D'abord sur tout ce qu'ils ont cité comme réalisation. Et dans tout ce qu'ils ont cité comme très réalisation... Très bien, revenez au sujet. Oui, je vais revenir sur le sujet. Parlant de je vais continuer sur ce point-là. Parlant de la CENI, ce que nous décrions aujourd'hui, et ce que je remarque, et ce qui se fait à la CENI aujourd'hui, n'est que l'image du pouvoir en place depuis son installation, c'est-à-dire amateurisme sur amateurisme sur amateurisme. Oh là là. Tâtonnement et manque de précision dans tout ce qui se fait. Aujourd'hui, ils nous décrivent, ils veulent nous louer les photos en couleur noir blanc. Oui. Mais vous voulez dire que Kabila, je ne vais pas aujourd'hui me mettre à féliciter Kabila, mais c'est pour dire que eux ils sont pires que Kabila. Et nous allons dire que Kabila était mieux que eux. En 2006, nous avons eu un processus, nous avons eu des cartes en couleur. En 2011, nous avons eu un processus, nous avons eu des cartes en couleur. En 2018, des photos en couleur. Je ne vais pas me mettre sur ce débat, c'est un débat technique. Et eux-mêmes aussi, les dirigeants de la CENI ont reconnu. Je les ai suivis à 20 reprises à la télévision. Je ne sais pas pourquoi mes amis ici s'évertuent à les défendre. Très bien. Mais moi, je voudrais d'abord beaucoup plus m'appesantir sur l'importance même du processus d'enrôlement. Rapidement. Je vais dire à mes frères, je vais dire à tous les Congolais en général, surtout les jeunes, que tout ce qui se passe aujourd'hui ne puisse pas les décourager par rapport au processus électoral. L'enrôlement est un droit civique, le vote est un droit civique. Et la carte je vais terminer par là, la carte que nous allons acquérir, c'est une arme, c'est un pouvoir que nous avons de changer les choses et d'influencer notre propre destin d'abord et le destin du pays. Très bien. Allez vous faire enrôler massivement. Merci beaucoup. Némi Kabwe SID, Joël Boutandou, école de communicateurs, Jonathan Mabiala, UPR, et Daris Babeti, président de la dynamique de jeunes congolais. Ce sont deux jeunes avec qui nous sommes en train de discuter autour de questions importantes. Alors, nous entrons maintenant dans cette grande thématique, justement, réservé au prétendu détournement de la somme destinée à la construction de l'université de Mbujimayi. On a vu le chef de l'État vers la fin de l'année, pendant le fait, s'est déplacé à Mbujimayi pour également voir ce qui se passe déjà depuis plusieurs années, depuis qu'on a lancé le travaux. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. On se demande, est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas de bons collaborateurs? Est-ce que il faudrait cette fois-ci faire confiance à cette justice qui, à un moment, se distingue dans une légèreté, je pourrais dire ainsi, tout en libérant ceux qui sont accusés de détournement. Jonathan Mabiala, vous avez également 5 minutes pour analyser cette question. C'est vrai, vous allez rebondir sur ce qui s'est dit, mais répondez également à la question. Exactement, merci cher Nathan pour la question. J'aimerais un peu balayer tout ce que les amis ont dit. Sans inquiétude.
J'ai écouté des incongruités, il y a des choses qui se sont dites ici. Alors, je commence avec mon ami Joël Boutandou. Je ne sais pas si ce sont ses lunettes ou comment, parce qu'avant, il ne portait pas des lunettes. Alors, peut-être qu'il m'a confondu. Non, je crois que ce sont ses lunettes. Voilà, il vous a confondu. Oui, il m'a confondu avec... Et surtout, ne perdez pas le temps avec à répondre à tout ce qui s'est dit. Ou quelques communicateurs de l'ACP. Cher ami, il faudrait enlever les lunettes. Natikala jamais kozala na ACP. Je l'ai dit en lingala. Natikala jamais kozala na UDPS. Kodi kolatsanga carte. Moi, franchement, je te comprends. Ce sont tes lunettes. Peut-être aux autres. Et puis, Natikala jamais kozala na RR. Nazala na RR. Très bien. Nazala na RR. Merci beaucoup. Et puis, j'ai quitté. C'est compris. Vous savez, je l'ai dit la semaine passée ici que tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Très bien. Et quand l'hyper est arrivé, je me suis retrouvé avec son discours du civisme, un discours, c'est un parti qui prône l'amour du pays, c'est un parti des jeunes. Et je me suis retrouvé, c'est pour cela que j'ai adhéré. Donc je n'ai jamais été à l'ACP. Merci beaucoup. Et non aussi à l'UDPS. Très bien, alors maintenant, allez, répondez à la question, Jonathan Mabiala. Il a dit encore que je défends les pouvoirs, alors que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI est indépendante. Alors, comment moi je peux défendre les pouvoirs? Et je défends aussi la CENI qui est une institution d'appui à la démocratie indépendante. Vous dites une chose et son contraire. Et enfin, je voulais quand même rebondir à ce que Néhémie Kaboué a dit. Il nous parle des cartes en couleur. Bon, moi je comprends mon ami. Le problème est que les amis étaient mal habitués avec la carte d'électeur qui faisait l'office de la carte d'identité, qui n'avait pas de soubassement juridique. Merci beaucoup. Alors avec l'événement du chef de l'État et le président Denis Kadima, on a voulu que l'expert Kadima, on a voulu quand même que la carte d'électeur, ça sera seulement une carte où nous allons seulement voter à l'usage unique. Et après, on va les jeter. Contrairement, il y a l'ONU qui va venir nous faire des cartes d'identité. Le problème, c'est à ce niveau. C'est l'État aussi. Le problème, c'est à ce niveau-là. Tout va se faire. Parce que le policier ne va pas t'arrêter et tu lui dis que non, j'ai jeté la carte d'électeur parce que j'ai dit à peu. Non, s'il vous plaît, vous allez répondre après. Jonathan, s'il vous plaît, le policier congolais ne va pas t'arrêter ou le policier quinois ne va pas t'arrêter et tu lui dis que non, j'avais jeté la carte d'électeur parce que j'avais déjà voté. Est-ce que vous pensez qu'il va vous comprendre? Très bien. Allez, répondez maintenant à la question. Répondez maintenant à la question, Jonathan Mabiala. Alors, quand vous parlez du PPRD qui ne veulent pas aller aux élections, je pense que les pays ne peuvent pas céder aux caprices de certains individus, quand même. Ils ne sont pas plus congolais que nous les autres. Très bien. Je vous rappelle qu'en 2006, l'UDPS n'a pas participé aux élections et les pays ne s'est pas arrêté. On a avancé. Très bien. Et aujourd'hui, si les PPRD décident de ne pas participer aux élections, c'est une très bonne chose dans le sens où ils ont détruit ces pays. Quand je dis les PPRD, je prends aussi mon ami ici, Joël Boutandou, parce que c'est un kabiliste. Il est de l'école des communicateurs. Non, c'est un kabiliste, c'est son chef. C'est un kabiliste. Très bien, merci beaucoup. Les PPRD n'ont pas de leçons à nous donner et ils ont compris. Mais répondez maintenant à la question. Je vais vous répondre à votre question. Ils ont compris que pendant les élections, ils n'auront pas de députés. Les peuples les a déjà vomis et ce sont des faux fuyants. Merci Jonathan. Jonathan Mabiala. Ils ont compris et merci pour moi, attendez, le processus est en marche, nous allons vers les élections et ils peuvent rester dans Merci beaucoup, c'est compris. Jonathan Mabiala, répondez à la question. Est-ce que Tshisekedi a-t-il de mauvais collaborateurs? Déjà, dès l'entrée des G, il faudrait savoir que mon parti, l'Union populaire républicaine, s'est aligné dans la vision du chef de l'État qui est de combattre les antivaleurs et les mauvaises pratiques. Et en étant esclave de la rationalité, nous devons le noter qu'aujourd'hui, le président de la République est bénéficiaire d'un système pourri, d'un système politique, administratif pourri. Mais c'est qu'il devrait changer, il devrait changer. Laissez-moi l'état d'avancer. Un système pourri, périmé, impropre à la consommation. Vous savez, on était habitué dans une sorte de protection mutuelle. Vous serez d'accord avec moi, monsieur Mouzitou. Il avait un décret où il interdisait même l'IGF de contrôler son gouvernement. Vous savez, c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à amener le pays. Une sorte de protection mutuelle. Et quand le président de la République a accédé à la magistrature suprême, il sait qu'il a hérité d'un système pourri. Merci. Et aussi, il avait aussi des collaborateurs. Sachant que
ses collaborateurs ne sont pas des saints, le président de la République a quand même eu des précautions. Il a renforcé les contrôles en ressuscitant l'IGF dans les tombeaux de M. Mouzitou. Et aujourd'hui, nous voyons la Cour des comptes est quand même et la Cour des comptes est quand même opérationnelle. Non, mais la Cour des comptes, en tout cas, c'est plein que l'IGF est en train de marcher sur cette attribution. Merci beaucoup. On doit quand même donner aussi des merci Jonathan. S'il vous plaît. Merci Jonathan Mabiala. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Non, vous avez consommé 5 minutes. Vous avez consommé 5 minutes. Merci. Merci. Une proposition de mon parti. Rapidement. Et en 30 secondes. Alors, mon parti s'est aligné dans le sens où il faudrait qu'il y ait les changements de la classe politique et les changements de la classe politique avec les renouvellements des nouveaux acteurs. Merci beaucoup. Peu importe la vision du chef de l'État, peu importe sa bonne foi, tant que nous aurons toujours un système impropre à la consommation, nous aurons toujours les problèmes. Et aujourd'hui, les changements de la classe politique s'imposent. Merci beaucoup. Quand même les réformes du système administratif. Joël Boutandou, vous avez la parole également en 5 minutes. Votre lecture, on aurait détourné l'argent destiné à la construction de l'université à Mbujimayi. À Mbujimayi, c'est le Kasaï, parce que moi je suis Kasaïen. Le Kasaï, c'est la province du Sphinx de Papa Étienne Tshisekedi. Donc Papa Étienne, dans sa tombe, il est en train de pleurer qu'on aurait détourné l'argent destiné à la construction d'une université qui pourrait cette fois-ci permettre aux jeunes de cette province de pouvoir étudier, de ne pas se déplacer, venir juste ici à Kinshasa pour étudier à l'UNIKID, mais étudier calmement dans leur province. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut encore une fois faire confiance en cette justice, faire confiance en l'IGF, comme l'a évoqué Jonathan, faire confiance à la justice pour traquer, arrêter ceux-là qui ont détourné cet argent destiné à la construction de l'université. Également, surtout, le projet Tchilé-Gelou au Kasaï également. J'ai suivi récemment certaines réactions où on nous apprend que le projet manque même de sacs de ciment pour construire de routes. En tout cas, c'est inquiétant. Votre lecture, Jonathan. Merci, cher Nathan. Joël, pardon. Permets-moi de faire les mêmes exercices, ou la même chose par rapport à ce que les amis ont dit. Dans votre temps. Jonathan Mabiala a nié en Razagi Mouta CPT, mais je vous réinforme encore que il était dans l'ACP na compte, il y a madame. Ne revenez plus dessus. Il a fait un éclaircissement par rapport à l'autre. Merci. Par contre, c'est madame Pépito qui est là. Et puis je prends mon ami Daris, porteur de solutions. La dynamique de jeunes Congolais. Non, ce sont les. Comment la politique est dynamique. Cher Nathan, ce sont des versatules qui disent que la politique est dynamique. Dynamique à il y a politique dans 54 partis politiques. C'est ça. C'est la politique. Nous jeunes. Joël Boutandou. Conseil européen, ça n'a pas jeune la politique. Vous êtes président d'une structure. La politique est dynamique. Structure la politique est dynamique. Moi, quand il y a 4 partis politiques, na mandat moko. C'est une honte. Merci. Et puis, attaquer madame tapé perdu. Notre mandat de mission à mon an dans la partie politique. Il sait bien que je suis de l'école de communicateurs. L'école de communicateurs, c'est une structure scientifique. Ce n'est même pas un parti politique. Merci pour cette précision. Ce n'est même pas une structure politique. Merci beaucoup. École de communicateurs, école est à politique. Merci, communicateur, Wana. Merci, ça vient du mot communication. Merci. Je suis de l'école de communicateurs. Joël Boutandou, c'est compris. Répondez maintenant à la question. Et puis, attends, cher Nathan, je reviens. L'ami Daris dit encore que le président Félix Tshisekedi sera réélu. Moutoua Zalaka réélu dans Moutoua Zalaki éli avant. Zalaka réélu. Moutoua Zalaki élité à Ozala jamais réélu. Donc Tshisekedi n'était pas élu. Comment Ozala réélu? Joël Boutandou. Faut être honnête quand tu es dans un plateau de télévision. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont plus intelligents que nous. Toujours occasion on les canata na plateau. Merci. Merci beaucoup. Répondez-moi dans la question. Pour la question, cher Nathan, et ça sonne. Ce qui est dans la province, il y a président de la République. Le Kasaï. Ma province, il y a président qui a été raté. Si je l'ai dit ici, c'est pas pour le tribalisme. Non. Province, il y a président de la République. Kasaï. Tabiaga Mwanga, il y a Sphinx. Etienne Tshisekedi. Ba collaborateur, ba comme un niveau royi ba mbongo. Il faut ba tonga université. Dans la centre informatique, ben le chef de l'État, on a 4 ordinateurs dans 4. 4 ordinateurs. Le chef de l'État, il inauguré cyber. 4 cyber na 4 ordinateurs. Dans la terrain, le chef d'État inauguré. Terrain pelouse et salama bienté. Bah il va faire inaugurer président. Maï moroso ya forage, ils ont mis ma jaune. On dit pas témoin, on a tu boire la boanga, bah tu le bébé. S'il vous plaît. Beaucoup de niveau à détourner
j'aurais appris 46 millions, je crois. Je n'ai pas encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a construction universitaire. Président de la République jusque-là, Albi Pelorode. Moni, cher Nathan, ce qu'on a faible. On appelle cet exemple mort. Moni, ce que papa est mort dans le cas, ça rembonne à Wenze. Il est mort à la cuisine, il y a des bulots à lier. Bala ce bon, il va aux arènes, il va aux arènes. Donc, le mort de ça, on va construire l'homme. Va collaborer, va venir, il va mourir. Il y a ça parce que papa. Il y a ce moment où le président a fait Simbon, basa projet Moroboy. Tu l'ingélou. Projet 100 jours. 100 jours. Joël Boutando, s'il vous plaît, je voulais savoir, est-ce que cette fois-ci, il faut encore faire confiance à cette justice qui arrête et libère pour cette affaire de l'université? Premièrement, cher Nathan, il faut que ce peuple congolais que tout s'enrôler. Tout ça là est fort parce que ceux qui ont la carte, ceux qui ont le pouvoir, ils ont changé les dirigeants. Tout s'enrôler, tous la carte, tous le pouvoir, ils ont changé les dirigeants. Merci. Excusez-moi, tout le monde a changé Tshisekedi. Tout le monde a changé Tshisekedi, nos collaborateurs, et on prend des tours, bateau, on compte un sikawara, merci. Justice. Pour ce au tali lelo. Merci Joël. Na Sénat, c'est un kabiliste. Na Assemblée nationale, c'est un kabiliste. Primature, je t'ai dit, Batsa Outa, Mbosso Outa. Primature, ça me compte Outa. Oh. Merci. Merci Joël. Merci Joël. Merci pour ça. Merci Joël. 2023, merci beaucoup. Merci beaucoup. La justice. Merci beaucoup Joël. Merci Joël. Darius, s'il vous plaît. Darius, vous avez la parole. On aurait détourné l'argent destiné à la construction de l'université. Mes frères au Kassai ne vont pas bénéficier de cette université. Parce que il faut qu'on localise sur un mécanisme belé. Surtout qu'il faut rappeler que cet argent est acquis mon haram. Mon balongo langa. Na crédit nanga na somba bazongo babi bazo construire université pour la Congolais. Là la bête maboko na bi OK, c'est pas mauvais quand même de contribuer. Parce que l'université, on a école bande ko na biso batanga. Au lieu que bauta Kasai baya na université de Kinshasa, vont même batanga na bango kuna. C'était en tout cas impeccable cette proposition. Mais aujourd'hui, quand on apprend qu'on aurait volé cet argent, comment vous vous sentez vous de l'Union sacrée? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est toujours mal entouré? Est-ce que vous pensez que la justice ne fait pas bien son travail? Darius, vous avez également 5 minutes comme les autres. Ndeko Nathan, nous répondons à Lingala pour s'assurer que Moutou Azali atteint la fin fond, il y a à comprendre par rapport à dossier. Mais avant de bondir dans le deuxième dossier, Azali a prétendu détournement, il y a il fallait ton université na Kasai. Dans le zone, il y a Likambo, il y a Seni, il y a carte d'électeur par rapport à la qualité à carte d'électeur. Pour mon camarade Joël Alobela qui en carte d'électeur, normalement, chose à soulever ici, c'est que la CENI n'a pas pour rôle d'octroyer les pièces d'identité, les cartes d'identité à la population. Ça, c'est un travail qui revient à l'ONIP. Il a cité l'ONIP, justement. Et ça, travail, eux, revenir. S'il vous plaît. Et ça, permettez, s'il vous plaît, un peu de tolérance, camarades. Et ça, on a les responsabilités, il y a ONIP. Il y a Seni, Tolanda qui est président Kadima, à Epsagibiso, qui est saigné pour ça en sorte qu'il y ait un bon et mamouké. Bobi qui na RDC nous a un problème ébélé. Banzele zate faut tout on a banzela. Bamoni que non. Comme les gens banzela on to ici la radio. Ba préoccupation est ébélé. Ba préoccupation est ébélé. Faut tout travailler socialement ébélé. Bamoni que toko son bon union sauter tout miser en kakana élection. Ce qui est un devoir citoyen, il faut voter. Organiser, mais ça en sorte qu'ils organiser, diminuer le coût, et permettre la mise en place de matériel ou imprimante thermique ils ont mis en place. Alors, nous, en tant que porteurs des solutions, je l'ai dit encore, qu'est-ce qu'on s'est dit? Tant que tu remarques la dynamique des jeunes Congolais, dont je suis président, tant que tu moniques non, carte ils ont ma clarté. Qu'est-ce qu'on fait? Biso tu moniques non, tout quoi? Prochain Mikolo et lundi, la CENI, la solution est à Liboué. Ça va on peut remarquer na carte wana barcode pesali QR code baskala lelo munyo à cause scanner QR code to rapprocher bon la solution ezali que mais Malobi va bien sécurisé kaka seni ne pas capable eza siko biso to rapprocher bango to esa bango que non au moins ba photo ba kanga moto eza clair wana ba ça en sorte que ba donner wana et kendela ezala stocker et que ba population ba soit accès nango tout en scannant ces barcodes. Après il faut soulever ici que non scanner on a téléphone c'est non aujourd'hui pour scanner barcode est facile. D'ailleurs ça serait une opportunité de rapprocher tout le monde de la Répondez maintenant à la question. Alors,
pour tout ce qu'on a le Cambo et Sali, on a sa solution au biseau des jeunes congolais pour proposer. Parce que nous ne nous mettons pas en tant que des jeunes. Vous êtes porteurs de solutions. Ouais, nous sommes des porteurs de solutions. Répondez à la question. Critiquer. Alors, pour tout ce qu'on a point mis balai, dans le Cambo et Sali, les prétendus détournements, parce que dans le Bango, ils ont prétendu détournement. D'abord, dans qui camarade Joël Awalobeli, 48 millions de dollars. 46 millions de dollars, pardon. D'abord, je l'informe ici présent qu'il devait se ressourcer plus avant de venir sur ces plateaux et raconter des balivernes. Parce que ce sont justement un peu de tolérance, s'il vous plaît. Moi, je constate avec regret que nous, les jeunes, nous sommes motivés maintenant à venir sur les plateaux, accuser nos dirigeants des détourneurs. C'est vraiment honteux et c'est désolant pour cette jeunesse. Et ça, c'est une démarche que je mènerai toujours et sans arrêt au sein de notre dynamique des jeunes Congolais. Alors, prétendu détournement, il y a 46 millions, et ça d'abord faux, parce que nous avons suivi tout l'année qui dossier on a des prêts, en tant que peuple congolais, naturellement, tout l'année qui dossier on a des prêts, il s'agit d'un montant de 17 millions de dollars, premièrement. Et ces 17 millions de dollars n'ont pas été détournés. Comment ils ont détourné? Parce que, d'abord, c'est un marché qui a été gagné par une entreprise congolaise que nous saluons, bien entendu, parce que nous constatons que l'entreprise congolaise peut gagner le marché, il y a apporté, il y a bongo. Alors, entreprise wana est gagné marché, entreprise wana est préfinancée. Lorsqu'une entreprise gagne un marché et que ça préfinance, c'est-à-dire l'argent ne sort pas du gouvernement directement. Déjà, on a quel mécanisme, lorsqu'un projet est préfinancé, cet argent destiné à ces projets peut être détourné. Okay, c'est pratiquement impossible. Je vous relance, Daris. Non, il faut l'éclaircir. Je vous relance. J'atterris. Vous avez dit que le projet est préfinancé par cette entreprise qui aurait gagné le marché. Mais Daris, est-ce que vous pensez préfinancer un projet pendant une année, on peut avoir seulement de fondations et avec de barres de fer qui sont déjà rouillées? Je vous dis, ces projets a été préfinancé par cette entreprise et jusque-là, l'entreprise est misée par rapport à travail au Bango Sali, s'investir dans 18% par rapport à les coûts total. Et ces 18% a été justement payé par l'État au compte de cette entreprise. Non, mais l'inquiétude ici, parce que c'est vrai. Non, attendez s'il vous plaît, attendez. Daris, on doit réfléchir comme de jeunes. Parce que c'est vrai, ton Koloba, il y a 18%. Ok. Là, il y a eu monité place mais biso quand on les amis, et la construction. Parce que tant que total la projet, on a ok, financer 18%. Mais au lundi, les fondations, même la vende est ça veut dire que projet de construction, parce que construction, disant, détournement. Camarade Nathan, vous savez, nous sommes des leaders d'opinion. Il ne faut pas qu'on vienne faire de l'intox ici à l'écran. Merci. Cet argent, j'insiste ici, n'a pas été détourné. C'est encore une fois de plus de la dénonciation calomnieuse. Très bien. Pourquoi? Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout le monde a une image que ici kawana ils étape à fondation, mais il faut soulever ici qui le ministre issu excellence Moïndo Nzangi qui a dit que les matériaux ezali ezananzela ezoya po ete misala et ça les mandenge longo bani. Merci beaucoup. Tous un problème de transportation. S'il vous plaît, je vous connais. Venir toujours accuser les autorités des détourneurs, c'est vraiment désolant pour cette gens. Je vous connais très élégant, je vous retire la parole, merci beaucoup. Allez, on va faire la non, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, quand j'écoute nos deux amis qui sont devant nous, je suis un peu malheureux. Comme mon père le dit souvent, c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'en tant que jeune consciencieux et amoureux, patriote de notre pays, je ne peux pas comprendre, même si nous sommes attachés à une mouvance quelconque, que nous pouvons défendre des bavures comme ça. Vous voyez, c'est choquant. J'essaye un peu de transmettre la déception de tous ces jeunes dans la rue jusqu'au fin fond du pays qui écoutent ce que nos deux amis sont en train de dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voyons les faits. Et nous constatons, ce n'est pas nous de l'opposition, ce n'est pas la presse, comme l'ami nous dit qu'il appelle ça des calomnies, qui est allé constater sur terrain. C'était sur sa visite lui-même, si je peux le dire. Le président de la République, le président de la République sortant. Ajouter sortant parce que là c'est à vous d'ajouter, c'est pas dans une année électorale. J'aurais prêté l'intention de détourner. Si c'était à hauteur de 50%. S'il vous plaît, Daris, ne dérangez pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de détournement, mais il ne nous a pas prouvé comment est-ce que cet argent a été affecté et il ne nous a pas dit
Pourquoi est-ce que nous avons vu ce terrain presque délabré, comme vous avez dit, avec des barres de fer rouillées. C'est pas moi qui l'ai dit. Attendez. Laissez-moi citer. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi citer la personne qui a dit ça. Ouais. C'est Madame Denise Dousso-Choy. Nous la connaissons tous. Oui. Elle a dit que le barre de fer sont rouillés parce qu'elle s'était dépassée avec le chef de l'État. C'est dans sa vidéo, c'est pas moi. Ajouter. Concernant ce qu'aurait dit le chef de l'État sortant, lui-même a décidé de poursuivre les gens ou ses conseillers qui sont impliqués dans cette affaire. Lui-même, maintenant, lorsqu'il n'y a pas infraction, lorsqu'il n'y a pas détournement, lorsqu'il n'y a pas un fait remarqué, pourquoi y aura-t-il des poursuites? Voyez-vous? Donc, vous voyez, il y a des imbroglios par-ci, par-là. Il n'y a rien de net et rien de précis dans ce pouvoir depuis son début. D'abord, l'entrée au pouvoir de ce régime est truffée des histoires et personne ne maîtrise. Aujourd'hui, je vais parler maintenant à la population kassaïenne. Je vais parler à la population kassaïenne et je vais prêter les mots de votre consoeur Bibika Pinga, qui s'est appelé Moulouba Yamaïl. Pourquoi? Parce qu'il a compris en tant que Louba, il ne faut pas agir suivant l'appartenance ethnique, mais suivant cet élan patriotique. Voilà. Il a dit non, je ne peux plus continuer à défendre ce genre de choses. Et pourquoi? Ces choses qui viennent de quelqu'un qui s'est appelé Machiamoumen. Si il y a les amis qui ne connaissent pas la situation de Machiamoumen, vous êtes... je suis du Kassai, je connais. Vous également, vous êtes du Kassai. Oui, Machiamoumen, ça veut dire quoi? Votre propre sang. Voilà. Donc, je vais dire aujourd'hui... Voilà. Merci. Le seul... Merci. Non, écoute. Merci beaucoup. Machiamoumen. Je suis votre sang. Très bien. Écoutez ceci. Donc le seul bilan, la seule chose que nos amis du régime en place ont à présenter à nos frères du Kasaï, c'est le fait qu'ils soient leurs frères. Niet. Merci. Aucune réalisation. Très bien. Merci beaucoup. Aucun projet qui a porté des fruits et aucun avancement sur le terrain. Merci Lémi. C'est regrettable. Très bien, madame, messieurs. Vous êtes en train de suivre cette émission. Je l'ai dit, c'est une émission de jeunes. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si seulement je pourrais donner à chacun 1 minute simplement pour la conclusion. En tout cas, pas d'attaque. Ne rebondissez pas sur ce qui s'est dit, mais concluez quand même pour que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre ce que vous avez à dire. On commence avec Jonathan Mabiala. Vous avez 1 minute. N'exagérez pas, s'il vous plaît, sinon je vous retire la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais gérer mon temps. Ndeko Joël Boutan doit parler de Mme Pépito Kilala. Je pense que Mme Pépito Kilala était un partenaire. Vous n'allez pas dire à un avocat, s'il défend par exemple un partenaire ou du régime en face, qu'il devient directement de l'ACP. Non, Mme Pépito Kilala avait besoin de mes services de communication. Je n'ai jamais été à l'ACP. Et de vous parler que M. Félix Tshisekedi n'était pas élu. Je vous rassure que M. Félix Tshisekedi était élu, proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Contrairement à ce que M. Fayou nous a dit, l'arme du procès, c'est la preuve. On a demandé à M. Fayou de nous donner des preuves. Il nous a amené des cartons. Merci. Ensuite, il nous a donné 3 résultats. 6 millions de voix, 8 millions et 10 millions. Je ne sais pas quel résultat nous allons quand même nous arrêter. Concluez. Alors, déjà, ce qu'il faudrait savoir, je l'ai dit au début, que mon parti, l'Union populaire républicaine, s'aligne selon la vision du chef de l'État qui est de combattre les antivaleurs. Nous, on ne peut pas être derrière les détournements. Ça, non. On ne peut pas être derrière les détournements. Et surtout qu'on est encore dans l'étape de spéculation. Merci beaucoup. On ne sait pas s'il y a eu vraiment des détournements ou pas. Et nous demandons seulement à l'IGF... Merci, Jonathan. Nous demandons à l'IGF nous demandons seulement à l'IGF de travailler sur ces dossiers et que les responsabilités soient établies. Et aussi à la justice de faire son travail. Merci beaucoup. Vous savez, la Constitution nous dit que la Constitution nous exige la séparation du pouvoir. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas cette histoire que moi j'appelle des IAL, c'est-à-dire interpellation, condamnation et liberté provisoire. Très bien. Sans nom. Merci beaucoup. Nous demandons vraiment à la justice de faire son travail. Merci beaucoup, Jonathan Mabiala. En tout cas, je suis très content de vous aujourd'hui. Par contre, le dernier numéro, vous avez tellement dérangé. Je vous rappelle. Joël Boutanou. Faites également comme Jonathan Mabiala. En 1 minute, vous concluez. Merci, cher Nathan. Je prends
l'ami, notre cher ami Daris, porteur de solutions. Non, tu peux ça chiffre. Apparemment, ça vous dérange parce qu'il est porteur de solutions. C'est pas solution, tu sais des mots dans la solution qui n'a pas situation, moi, il y a solution, oh. Dans la petite chiffre, il y a contredire, il y a 17 millions. S'il vous plaît. 17 millions. S'il vous plaît, ne dérangez pas. La mise en place des 17 millions, au lobby, les hommes, ils sont beaux, ils ont bien bon. Ils ont 17 millions, ils ont 3 millions, ils ont bon à Congo. Il faut tout le monde un résultat, il y a Moussala, il y a Moussala. Dans le Jonathan Abel lobby la vision du chef de l'État. Banda, régime, banda, tilelo. Tu vas vision dans la running. Moussouba le état des droits, Moussouba le bâti l'ingénieur, Moussouba le bâti. Il y a un mot pour te battre vision au yé. Par le bilan clé d'ailleurs. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous aurez je dis bonne année à mon ami de l'élite, Rabi et pas là où il me suit. Je dis bonne année à Maman Rose. Je dis bonne année à tous les membres de l'école de communication et son recteur. Bonne année à tous les habitants de la commune de Massina. Faites-vous enrôler massivement pour chasser tous ces chécouleurs, tous ces médiocres qui gèrent le pays. Et d'ailleurs, j'insiste. Joël Boutandou. Président Tshisekedi dit, c'est notre président. Quand bien qu'il n'était pas élu, c'est notre président. Il était élu. S'il vous plaît. C'est vous qui le dites. Merci. Comme un deuxième sénateur à vie. Merci beaucoup. Ça va lui honorer quand même. Merci beaucoup. Vous n'avez pas la parole, vous deux. C'est tout. Vous avez gaspillé vos minutes. Darius, 1 minute, vous concluez. Moi, j'ai saisi cette opportunité pour... Votre caméra aussi à côté, si vous pouvez. J'ai saisi cette opportunité pour, en quelques mots, présenter la structure que je représente ici. Je suis président de la Dynamique des jeunes congolais. La Dynamique des jeunes congolais, c'est un mouvement socio-politique envie d'apporter des solutions aux différents problèmes qui gangrènent au sein de notre jeunesse. Nous avons comme vision les redressements des valeurs au sein de la jeunesse congolaise et nous avons comme idéologie le démantèlement du vieil homme politique congolais et la création d'une classe moyenne. Le démantèlement dont nous parlons ici, ce n'est pas l'effet de mettre à côté les vieux hommes politiques en âge, mais c'est justement un paradigme d'éradiquer justement les mauvaises pratiques qui a corrompu notre société politiquement. Et c'est justement à travers cela que nous allons aboutir à cette création de la classe moyenne. Également, nous avons ce qu'on appelle une méga vision, qui est de faire de la RDC la Chine d'Afrique. Nous croyons énormément au chef de l'État. Merci. Nous pensons de faire de la RDC la Chine d'Afrique, ne fût-ce que par sa position géographique et puis par ses potentialités en termes de ses ressources naturelles. Merci. Nous allons y arriver et nous croyons, chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'Assemblée, nous allons arriver à mettre en œuvre ce que nous portons comme dévouement pour la RDC. Merci beaucoup. Les camarades, merci. Permettez, s'il vous plaît. C'était la conclusion. Merci, Darius. Camarades, c'était la conclusion. Merci. On va en débattre prochainement. Merci beaucoup pour cette émission, pour cette intervention. Je vais juste rappeler à nos amis qui sont dans toute l'étendue de la République que nous sommes dans une année électorale. Et ce que nous devons savoir, nous devons d'abord nous poser la question de savoir qui voter, pourquoi voter et comment voter. Pourquoi voter? D'abord parce que c'est un devoir civique qui nous est garanti par la Constitution et c'est le seul moyen que la Constitution nous donne de sanctionner les dirigeants et de les amener au pouvoir. Et nous, en tant que SID, nous sommes un grand parti, nous sommes un parti national. Oui, dont le président Martin Fayoulou et l'autorité, non, on ne dit pas autorité morale, mais qui est président national. Nous sommes là, c'est vous. Oui, justement. Nous sommes allés à Kisangani. Merci, tonton Azé. Merci. Nous sommes allés à Kisangani et nous avons eu un grand congrès avec plus de 500... Tonton Azé, vous venez mettre les photos quand même du président. Avec plus de 500 membres, avec plus de 500 cadres qui sont venus sur toute l'étendue de la République. Merci. Donc moi-même, j'étais présent. Et nous avons sorti ce que nous avons appelé... Merci beaucoup. Non, je vais terminer parce que c'est de ça que je veux parler. Le manifeste de Kisangani. Voilà. Qui retranscrit en partie ce que nous avons comme projet de société. Aujourd'hui, il y a des partis qui font du bruit aujourd'hui sur ce plateau qui n'ont pas encore de projet de société. Merci Préparez-vous aux élections. Préparez-vous aux élections. On ne fait plus des cartons. On ne fait plus des cartons. Je suis là. Cette fois-ci, ça ne sera plus comme à quelle élection. Préparez-vous, vous n'aurez plus. Pour les élections de 2023, nous allons encore gagner haut la main. Monsieur Némi, je vous permets. Et rien ne nous empêchera. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
L'émission. Salutations Non, à s'il vous plaît. Constance S'il du vous président plaît. élu Martin S'il Fayulu. vous plaît, merci, Voilà. je ne vous permets plus de parler. Je vous en prie. Avec toute S'il votre vous incohérence. plaît. Attendez. Avec Attendez. toute votre incohérence. Non, attendez. Comment- Non, s'il vous plaît. Ce plateau n'est pas vous. il veut faire S'il du vous Congo la plaît. Chine d'Afrique. S'il vous plaît. Ça, c'est les Sankara décidé. S'il vous plaît. On a fait des noise. Avec Ouais, votre ouais. Non, attendez. C'est bon. Ici, Je me ne pouvez pas faire des noise. Merci. Non, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, ici n'est pas UPRE, c'est pas le siège de votre parti. Également, c'est pas le siège de la dynamique de jeunes Congolais. Également, c'est pas le siège de l'école de communicateurs, c'est la chaîne. Non, c'est la chaîne CML 13 Sévion, c'est le plateau CML 13. Alors, merci beaucoup, madame, messieurs. J'ai eu le réel plaisir de recevoir pour vous ce jeune. Némi Kaboué, il est de l'ECD. Joël Boutandou, de l'école de communicateurs UPR et Jonathan Mabiala, et le président de la dynamique de jeunes congolais, Daris Babeti. Alors, en tout cas, pour moi, ça a été un plaisir, surtout que c'est le premier numéro de l'année 2023. Je profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à maman Rode Dambi, la femme directeur du DG Louis France Kouzekessa. Et je profite également de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à mon ami, lui c'est Daniel Yakoussou, il est candidat député national pour la circonscription de la Tchangou. Alors cher ami, profite bien de cette nouvelle année et je pense que cette nouvelle année va t'apporter un siège justement à l'Assemblée nationale. Ça sera une fierté pour le collège Père Damien, mon ancienne école. Alors d'ici là, portez-vous bien madame, messieurs. Je rappelle que cette émission va commencer à paraître également le jeudi à 11h, également le samedi à 11h. En tout cas, je vous avais promis qu'en 2023, il y aura des surprises. Ça, c'est la première surprise. On se retrouve comme ça le jeudi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. On se salue.